À l'école, j'étais le souffre-douleur de Liam, un gars populaire qui cachait derrière son sourire un vrai tyran. Chaque jour, il me rabaissait avec des insultes, des bousculades et parfois même des coups. Ces années de harcèlement ont laissé des marques profondes. Des années plus tard, j'ai entendu que Liam trempait dans le trafic de drogue. Au lieu de me laisser consumer par la haine, j'ai décidé d'agir positivement. J'ai rassemblé des preuves contre lui, enregistrements de conversations, capture d'écran de messages compromettants et confidences anonymes. Une fois les preuves en main, j'ai tout transmis aux autorités. D'abord sceptiques, ils ont rapidement pris l'affaire au sérieux en voyant la qualité de mes preuves. Une enquête a été lancée, suivie de plusieurs arrestations. Voir Liam, qui se croyait intouchable, se faire arrêter a été une satisfaction immense. Au procès, les preuves ont parlé d'elles-mêmes. Liam a été condamné à une lourde peine de prison. Pour moi, ce n'était pas seulement une question de vengeance, mais de justice pour toutes les victimes qu'il avait laissées derrière lui. Cette expérience m'a appris que transformer la douleur en quelque chose de puissant est possible. J'ai trouvé la paix en sachant que j'avais fait ce qui était juste pour moi et pour les autres. C'était un pas vers la guérison, vers une nouvelle vie où je suis enfin aux commandes de mon destin.